Hey, salut, ça va? Oui, et toi? C'est Hulk contre Ultron sur ton t-shirt? Ouais, j'aime bien Ultron. C'est vraiment un adversaire de taille pour les Avengers. Ouais, bof. Thanos, lui, c'est un vrai adversaire. T'as vu ce qu'il a réussi à faire dans le dernier film? Il a fait disparaître la moitié des êtres vivants de l'univers. Ouais, pas mal. Bon, si on parlait théologie, le millénium, ça te dit quelque chose? Ouais, vite fait. Mais je crois que dans 5 minutes, j'en saurai plus. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Point Théo, l'émission qui revient chaque mois sur un point de théologie en particulier. Et aujourd'hui, comme on le disait, on va parler du millénium. Bon, le millénium, ça, je sais ce que c'est. C'est le règne de Christ pendant 1000 ans qui aura lieu à la fin des temps. Et c'est l'Apocalypse qui nous en parle. Oui, c'est bien ça. Et on voit ça dans le livre de l'Apocalypse, en particulier au chapitre 20. Et en fait, Apocalypse 20 est même le seul texte biblique qui nous parle de ce concept. Mais pour bien comprendre ce chapitre, il faut qu'on se penche sur son contexte, c'est-à-dire les chapitres précédents. Bah ça, c'est pas bien compliqué. Au chapitre 18, on voit l'annonce de la chute de Babylone et de la grande prostituée. Et au chapitre 19, c'est l'annonce de la victoire remportée par le roi des rois. Et c'est là qu'on arrive au chapitre 20, où on voit que le diable est enchaîné pendant 1000 ans et que le Christ règne avec ceux qui lui sont restés fidèles et qui auront été ressuscités entre-temps. Après ces 1000 ans, Satan va être relâché et va exercer son pouvoir sur les nations avant d'être stoppé par Dieu et jeté dans les temps de feu. Voilà. Super résumé. Mais ce texte soulève quand même quelques questions. C'est quoi ces 1000 ans? Est-ce qu'il faut les lire de manière littérale ou symbolique? Ah oui, tiens. Comment répondre à ça? Eh bien, sur cette question, les avis divergent. Et il faut bien comprendre que les différentes positions sur le sujet s'appuient sur des interprétations différentes de certaines prophéties de l'Ancien Testament que l'on n'aura pas le temps de détailler ici. Maintenant qu'on a dit ça, je te propose de voir les positions principales. La première, c'est le prémillénarisme. Comme l'indique le préfixe pré, les prémillénaristes croient que le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église surviennent avant le millénium. Attends, l'enlèvement de l'Église? Les croyants qui vont disparaître de la Terre? Attends, c'est comme Thanos qui fait disparaître la moitié de l'univers, ça? Plus ou moins, sauf que là c'est Dieu qui enlève son Église de la terre, comme certains versets bibliques semblent nous le dire. Et donc, selon le prémillénarisme, il y aura un règne terrestre de Jésus d'environ 1000 ans et qui interviendra après l'enlèvement de l'Église. Jésus reviendra au moment de la grande tribulation et régnera pendant environ 1000 ans, après quoi arrivera le jugement dernier. La grande tribulation, c'est la période où le mal va progresser de manière radicale sous l'influence du dernier antichrist. Exactement, comme on l'a dit dans notre dernière vidéo. Pour aller plus loin, cette position prémillénariste se décline elle-même en deux positions, le prémillénarisme dispensationaliste et le prémillénarisme classique. Pour les prémillénaristes dispensationalistes, la particularité réside dans la séparation entre Israël et l'Église. Ils établissent une séparation nette entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et donc pour eux, Israël et l'Église sont deux peuples différents. Selon eux, le millénium est donc essentiellement pour les Israélites, et il fait partie du plan de Dieu pour ce peuple. Pour les prémillénaristes dispensationalistes, pendant le millénium, Jésus sera donc le roi des Juifs. Pour les prémillénaristes classiques, cependant, il n'y a pas de différence entre Israël et l'Église en ce qui concerne le règne de Jésus pendant le millénium. Selon eux, il y a une continuité dans le plan de Dieu entre l'Ancien et le Nouveau Testament, de sorte que l'Église est le prolongement du peuple d'Israël. Ah ok, intéressant. Mais du coup, ces positions, elles tiennent la route ou pas? Bah, il faut bien admettre que ces deux positions, bien que se basant essentiellement sur Apocalypse 20, semblent ajouter d'autres éléments que l'on ne trouve pas dans ce texte. Et puis, on peut préciser sur la position dispensationaliste que ce qu'ils disent sur la séparation entre Israël et l'Église découle de leur interprétation générale des Écritures, et pas d'un point précis dans ce texte en particulier. La deuxième position, c'est celle qu'on appelle le post-millénarisme. Là encore, le préfixe post nous met sur le chemin, et l'on peut comprendre que d'après les post-millénaristes, la parousie aura lieu après le millénium. Si tu sais pas ce que c'est la parousie, c'est que t'as pas regardé notre vidéo du mois dernier. C'est pas grave, tu peux encore la regarder en cliquant ici. Selon cette interprétation, pendant le millénium, Jésus exerce bien son règne sur terre, mais depuis le ciel. Ce règne est bien visible et il précède à la fois son retour et l'enlèvement de l'Église. Dans cette position, il y a donc une évolution positive du monde. D'abord, le règne de Jésus à distance, puis son retour, qui marque le début du jugement dernier et de la résurrection finale. Intéressante aussi cette position. Oui, mais son principal problème, c'est que si l'on dit que le règne de Jésus n'est pas instauré par son retour, comme dans la première position, ou par la croix, comme dans la position suivante, cela laisse retomber la responsabilité de l'instauration du règne de Dieu sur les hommes.
Et ça, on peut penser que ça pose certains problèmes. Et enfin, la troisième position, c'est l'amillénarisme. La particularité de cette troisième position, c'est la négation de l'existence du millénium. Et en fait, elle se base sur un constat assez simple. Il n'y a pas assez de données bibliques pour affirmer l'existence d'une période de 1000 ans avant le jugement dernier. Dans cette position, il n'y a donc que 2 étapes dans le plan de Dieu, et pas 3 comme dans les autres positions. Une première venue du Christ, puis une seconde pour le jugement dernier, sans étape intermédiaire. Pour les amillénaristes, la tribulation et le millénium ne sont pas des événements distincts de l'histoire de l'Église, ils en font pleinement partie. L'amillénarisme affirme également que le chapitre 20 de l'Apocalypse est sans doute un retour en arrière et ne suit pas chronologiquement le chapitre 19. Et ça c'est dû à la structure cyclique caractéristique du livre de l'Apocalypse. Ce livre, il est jonché de boucles, de retours en arrière, c'est clairement pas un récit chronologique. Et donc, tout porte à croire que ce chapitre nous raconte les coulisses de ce qui se passe dans les chapitres précédents, et pas la suite. Et si c'est bien le cas, ce texte ne nous parle pas d'une période intermédiaire entre la venue de Jésus et son retour, mais bien de la réalité actuelle telle que Dieu la voit. Bien que nous ayons l'impression que le mal triomphe et que rien ne va en s'arrangeant, Dieu limite en réalité l'action du diable. Le fait qu'il soit lié ne signifie pas qu'il est inactif, mais que des limites lui sont imposées. Ensuite, viendra un temps de grande tribulation avec l'arrivée du dernier antichrist où le diable sera complètement libéré. Mais ce temps, il précédera directement et il prendra fin par le retour du Christ, comme on l'a vu dans notre dernière vidéo. Les 1000 ans dans cette interprétation sont donc le symbole du temps de l'Église, qui commence par la première venue du Christ et qui s'achève par son retour. Et le règne dont il est question en Apocalypse 20, c'est le règne céleste de Jésus qui, malgré les apparences, est victorieux. La première résurrection désigne les morts qui règnent avec le Christ et attendent la seconde résurrection, celle du corps qui viendra au moment du jugement dernier. Et ceux qui meurent profitent déjà de la présence du Seigneur, comme le dit Apocalypse 14, verset 13. Donc si je comprends bien, pour les amillénaristes, il n'y a pas de millénium au sens littéral, mais le millénium, c'est en fait le temps présent, ce temps qui sépare l'ascension du retour de Jésus et durant lequel Satan est limité. Le millénium, c'est symbolique en fait. En tout cas, ça donne à réfléchir tout ça. Mais du coup, c'est quoi la vraie position biblique? Elles sont toutes les 3 bibliques, dans le sens où elles cherchent sincèrement à atteindre la vérité en se basant sur la Bible. Et c'est bien pour ça qu'on est très loin d'avoir fini de discuter et de creuser sur le sujet. Les 2 premières positions, elles ont une interprétation plus ou moins littérale du texte biblique. La position prémillénariste dispensationaliste se veut très littérale. La position prémillénariste classique et la position postmillénariste le sont un peu moins, tout en prenant un peu plus en compte la dimension symbolique présente dans certains styles littéraires présents dans la Bible, comme en l'occurrence le style apocalyptique. La position amillénariste prend justement bien plus en compte cette dimension symbolique dans son interprétation, ainsi que la structure cyclique du livre en question. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que peu importe la position qui nous convainc le plus, cette question fait débat dans le monde évangélique. Mais aussi que c'est une question secondaire, parce qu'elle n'implique rien au sujet de notre salut et qu'elle est finalement assez peu présente dans les Écritures. On peut donc tout à fait admettre qu'on ne peut avoir aucune certitude sur cette question, et qu'il n'appartient qu'à nous de ne pas en faire un sujet de division. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à venir réagir dans les commentaires, ou même à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos articles sur pointeo.com et nous suivre sur Facebook et sur Twitter. À très bientôt.